Cet après-midi, à Vendeuvre-lès-Nancy, où je serai en effet en déplacement, je présenterai le calendrier de la réforme de la politique de la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, si je dois résumer, je vous dirais que depuis que le premier ministère de la ville a été créé, c'était en 1990, on a vu une superposition des dispositifs politiques de la ville sans véritable cohérence, tel que tout ça est devenu illisible. En 90, il y avait 400 quartiers qui étaient considérés comme quartiers politiques de la ville où il fallait mettre des moyens supplémentaires. Aujourd'hui, on en a 2400, avec des dispositifs, les zones urbaines sensibles, les CUCS, les ZFU, etc. Il faut se concentrer sur ce que doivent être nos quartiers cœurs de cible, c'est-à-dire ceux qui concentrent les difficultés précisément. Donc nous allons réduire de moitié le nombre de territoires dont nous considérons qu'il faut vraiment que nous y apportions François Lamy, votre prédécesseur, et il a fait refaire une carte des zones de la France en difficulté, et on ne voit pas plus clair. Est-ce qu'on a avancé? Qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, on se pose plein de questions. Et qu'est-ce que vous allez faire, vous, concrètement, qui va permettre d'y voir plus clair, d'être plus efficace? D'abord, soyons clairs, François Lamy a fait un très bon travail. Moi, je considère que la concertation qu'il a menée, la loi qu'il a fait adopter, puisqu'il a fait adopter une loi sur la réforme de la politique de la ville au mois de février dernier, c'est du très beau boulot. Maintenant, il faut mettre en œuvre, tout simplement. Des choses ont été décidées dans cette loi, par exemple, pour reconfigurer et mieux identifier les quartiers cœurs de cible. Ce qu'a décidé la loi, c'est que nous nous appuyerions désormais sur un critère unique qui est le revenu des habitants. Eh bien, je trouve cela très bien. Nous allons maintenant mettre cela en œuvre. Donc, la suite des choses, c'est que d'ici la fin du mois de mai, j'annoncerai cette nouvelle carte des quartiers prioritaires. D'accord, mais quid de toute cette superposition des zones franches, des ZSP, des ZEB, tout ça, ça va disparaître au profit de cette formule unique ou c'est une couche de plus? Non, ça n'est pas une couche de plus. C'est simplification. Clarté, donc en effet, une seule géographie prioritaire, une seule carte. Donc les quelques 1300 quartiers qui seront considérés comme des quartiers cœur de cible feront l'objet de toutes nos attentions en matière à la fois de réussite éducative. Pour essayer d'y voir clair, ces 1300 quartiers seront aussi les 1300 ZEP, les 1300 ZSP, les 1300 zones franches. Sauf que si vous le dites comme ça, on a l'impression que tout continue à exister, alors que moi je vous dis que l'idée c'est de simplifier, donc on aura juste des quartiers cœurs de cible. Donc les ZEP c'est fini, ce que vous nous annoncez ce matin, c'est que les ZEP c'est fini. Voilà, qui concentreront toute notre action, ce qui ne signifie pas d'ailleurs que les quartiers qui ne feront plus partie de ces quartiers cœurs de cible, et qui en faisaient partie auparavant, comment dire, que ces quartiers-là, nous y serons indifférents. Nous continuerons à avoir ce qu'on appelle une veille active, c'est-à-dire à regarder s'il y a une difficulté, si les choses évoluent. Nous pouvons venir en aide, mais nous pouvons venir en aide avec des dispositifs de droit commun. Et les quartiers cœurs de cible, les 1300 quartiers cœurs de cible à venir, eux, ça veut dire que sur ces territoires-là, avec les collectivités locales, avec des grandes entreprises, nous allons mettre le paquet et de façon simple, claire et transparente en nous appuyant sur un critère unique qui est le revenu des habitants, donc il n'y a pas à tergiverser, c'est là où se concentre le plus de difficultés. Les entreprises qui vont s'installer là bénéficieront d'exonérations, de charges, d'impôts locaux, etc., ou en plus de ce qui existe? Comme je le disais, l'emploi est notre priorité, partout en France et dans ces quartiers en particulier, et donc tous les dispositifs qui peuvent soutenir l'emploi. Vous parlez des ZFU, enfin vous parlez des exonérations fiscales pour les entreprises, on peut parler aussi des emplois francs, qui sont des allègements de charges portés par les individus eux-mêmes du fait de leur habitation dans ces zones. Eh bien tout ça, ce sont des dispositifs que nous allons veiller à rendre le plus efficace possible et le plus utile pour qu'ils montent en charge.